Bienvenue aux histoires de Maman Volonté. Nous sommes une chaîne qui raconte des histoires vraies, des réalités vécues au quotidien, dans la société en général et en Afrique en particulier. Nous le faisons dans le strict respect des usagers, coutumes et droits humains. Nous réalisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement et plaisir sont notre devoir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité en temps réel et surtout, aimez et partagez nos vidéos pour élargir notre communauté. Maman Volonté et les volontaires, ensemble, nous sommes plus forts. Bienvenue aux histoires de volonté. Je suis Maman Volonté et je suis contente de vous revoir encore aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Asseyez-vous confortablement, prenez quelque chose à grignoter et à boire et asseyez-vous confortablement pour écouter l'histoire de cette dame. C'est l'histoire d'une dame ghanéenne. Elle a travaillé comme femme de ménage au Bénin pendant 8 ans. Et après les 8 ans, elle a pu faire un peu d'économie, a-t-elle dit, et elle est retournée au Ghana. Dieu faisant bien les choses, elle est devenue une commerçante. Elle vend les ustensiles de cuisine dans le marché de Mokola à Accra. Voilà que dans le marché, elle rencontre un Béninois, parce que ce Béninois est un commerçant qui voyageait pratiquement toutes les semaines pour aller acheter les affaires, tout ce qui concerne l'aluminium. Et au Ghana, ça coûte moins cher qu'à Cotonou. Donc voilà, il faisait les va-et-vient et dans ce marché de Mokola, il a rencontré cette femme. Cette femme qui, étant restée déjà au Bénin, comprenait un peu la langue béninoise, au moins 2 langues béninoises, elle comprenait, et puis elle comprenait aussi le français. Elle rencontre cet homme-là qui se dit qu'il est béninois, et en même temps, ils ont parlé un peu en béninois, et voilà, cet homme-là a commencé par acheter beaucoup avec elle parce que elle comprenait un peu sa langue et ils ont créé une amitié. Ils ont créé une amitié. Vous savez, la langue, ça fait beaucoup de choses, hein? Ça fait beaucoup de connexions entre les peuples, entre les personnes. Voilà. Donc, cette amitié a continué et à un moment donné, ça s'est transformé en amour. Donc, l'homme qui a fini par dire à la femme, vraiment, tu me plais et que bon, j'aimerais bien être ton élu, si tu le veux bien, on fera tout normalement comme il faut. La dame dit qu'elle a eu le temps de demander à l'homme s'il n'était pas marié là-bas au Bénin. L'homme a dit non, je ne suis pas marié, je suis célibataire. Donc, tout est resté à ce niveau. Ils ont continué leur relation dans le marché jusqu'à ce qu'à un moment donné, l'homme décide de l'épouser. Elle a dit, il n'y a pas de problème, mais il faut d'abord que tes parents viennent rencontrer mes parents. Mais avant, je t'amène voir mes parents, ils vont te connaître. Et puis après, tu envoies tes parents aussi les voir. Et les choses sont passées vite aussi. L'homme est allé voir les parents. Les parents vraiment n'étaient pas contre leur relation. Après, les parents de l'homme sont venus jusqu'à Accra pour faire la dot. On peut déjà dire tout va bien. S'ils ont quitté depuis Cotonou au Bénin, traversé la frontière du Togo jusqu'à aller au Ghana, ça veut dire que
C'est très important. C'est très important. Donc, ils ont fait la dot et quelque temps après, ils ont programmé le mariage civil et religieux. La femme est une chrétienne. L'homme aussi dit qu'il est chrétien. Donc, voilà, ils ont tout fait. Ils ont fait le mariage civil et ils ont fait le mariage à l'église. Mais de commun accord, ils se sont dit, la femme peut toujours rester au Ghana et continuer son commerce. Et l'homme, comme il est une fois par semaine à Accra, ça ne gêne en rien. Ça ne gêne en rien. Donc, elle peut toujours rester là, continuer avec son commerce. L'homme a renforcé le commerce de la dame, à ce qu'elle dit elle-même, qu'il a renforcé le commerce et il a même trouvé un appartement qu'il a loué et c'est là qu'habite la femme. La femme n'habite plus chez les parents. Donc, des fois, quand il vient, au lieu de repartir le même jour, il restait 1-2 jours avant de partir. Donc, les choses fonctionnaient très bien. Elle dit, bon, comme elle, avec les histoires du marché, elle n'arrive pas à aller au Bénin. Parce qu'elle se dit, si elle part, qui va rester à sa place. Mais comme l'homme déjà, c'est un ambulant, donc lui peut venir tout le temps là-bas. Jusqu'à ce qu'ils ont eu un enfant. C'est après cet enfant-là maintenant que les choses vont commencer. Parce que l'enfant a maintenant 6 ans. Et depuis que l'enfant avait 2 ans, elle voulait encore avoir le deuxième enfant pour peut-être s'arrêter là ou bien faire une pause. Mais l'homme a dit que l'enfant était encore petit. Donc, l'enfant a eu le temps d'avoir 3 ans, d'avoir 4 ans, et elle dit non, mais on ne va pas rester comme ça. Mais pourquoi les choses ne viennent pas? Ou bien c'est parce que peut-être que tu ne viens pas à des moments où je devais concevoir. Donc, on programme les choses de façon que quand moi, j'entre en cette période de fécondité, que tu sois avec moi. Ils ont essayé ce système-là, ça n'a pas marché. La dame dit, bon, elle commence par se dire, ou bien c'est elle le problème. Elle est allée consulter un gynécologue. Ils ont fait toutes les analyses possibles. Ils ont dit, elle n'a pas de problème. Maintenant, il faut que son homme vienne. Mais pour que lui trouve le temps de venir, c'est un problème. Quand il vient, il dit non, oh, moi je peux aller à l'hôpital à Cotonou, je n'ai pas besoin de venir à l'hôpital ici, tout ça là. Donc, il dit, bon, va voir ton médecin et voir ce qui ne va pas, parce que de mon côté, tout va bien. C'est comme ça que l'homme lui a apporté après un document de médecin pour dire, voilà, tout va bien, mais c'était un faux document. Je vous dis en même temps que c'était un faux document. Donc, la femme se dit, mais si toi, tu n'as pas de problème et que moi aussi, je n'ai pas de problème, mais qu'est-ce qui se passe alors? Ok, nous allons commencer par prier. Comme nous tous deux, nous allons à l'église, nous allons parler aux pasteurs, à nos pasteurs, et ils vont commencer par prier avec nous. Ce que la femme a entamé. Mais l'homme de son côté, laissez-moi vous dire, je fais une petite pause. Cet homme-là est en train seulement de faire un jeu avec la femme. Lui, il ne voulait plus continuer à faire d'enfants. Il voulait s'arrêter seulement sur cet enfant-là, avec la dame, parce qu'il avait une autre raison. Il avait une autre raison. Et la dame ne savait rien. Bon, vous prenez le temps de faire mariage avec une femme et après, vous avez fait un enfant
Deuxième enfant, vous ne voulez pas. C'est quoi le problème? C'est quoi le deal? Alors, la femme commence maintenant par avoir d'autres idées. Est-ce que mon mari n'a pas une autre femme à la maison qui a peut-être des enfants? Il faut que je connaisse mieux cet homme-là. Parce que depuis là, moi, je ne suis plus jamais allée à Cotonou. Et elle se dit, elle ne dira rien, elle va faire une bonne surprise et laisser le marché pendant une semaine, rester avec lui, savoir qui est vraiment son mari. Est-ce que ce n'est pas aussi un fantôme? Donc, de commun accord avec ses parents, la maman a décidé d'aller assumer l'intérim de sa fille quand elle sera absente. D'aller au marché, bon, si elle peut le faire, elle va le faire. C'est comme ça que cette dame prend ses clics et claques pour aller passer une semaine avec son mari. Laissez-moi vous dire, bon, elle a une clé de la maison, c'est l'homme même qui lui a dit, tu peux garder une de mes clés, tu viens à Cotonou quand tu veux. Mais il avait déjà dans la tête qu'elle aime tellement son marché là qu'elle ne pourra pas venir à Cotonou comme ça. Et si elle doit venir même, c'est lui qui doit aller la chercher. Donc, il a fait le show en donnant cette clé-là. Et cette femme est venue à Cotonou sans rien dire à l'homme. L'homme n'était pas à la maison. Mais quand elle a ouvert la porte, elle n'a pas vu de femme à la maison. Elle n'a pas vu des effets de femmes à la maison. Mais vous connaissez, non? Vous connaissez les femmes. Nous, les femmes, là, on a un sixième sens. On a un sixième sens. Elle s'est mise à chercher. Moi, j'aime pas fouiller l'homme. Je n'aime pas fouiller l'homme. Parce que si tu veux mourir là, commence pas à fouiller dans la vie de l'homme. Si toi-même tu veux mourir, vas-y. Mais dans ce cas d'espèce, la femme avait peut-être raison de le faire. Mais je ne conseille pas ça aux femmes. Parce que ça t'apporte que de malheur, même la mort, si tu ne sais pas faire. Mais dans le cas d'espèce, elle a eu raison de le faire. C'est en faisant ça qu'elle est tombée sur des documents que son mari aurait cachés sous ses affaires dans son armoire. Ces documents-là, c'est 3 différents actes de naissance de 3 différents enfants. 3 enfants de mères différentes, mais tous portent le nom de cet homme-là. Gang, gang, gang. What? Elle dit qu'un grand vertige s'est emparé d'elle. Elle s'est assise, elle a réfléchi un moment, elle a dit « Quoi ?» Tous les 3 enfants portent le nom de son mari, mais de 3 différentes femmes. Non, 3. C'est pas 1, 3. Donc, c'est son garçon qui est 4e. Elle a dit, quoi? Elle ne sait pas quoi faire. Elle prend les documents, elle est rentrée sur le Ghana. Elle dit, depuis qu'elle est rentrée, elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas à qui parler, elle ne sait pas. Ça dit, elle se pose beaucoup de questions. Divorcer, en même temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle ne sait pas, elle ne sait pas. Elle ne se retrouve pas, elle a la migraine, elle a tout le temps le vertige, mais elle s'est dit, mais à qui parler? C'est là, elle avait l'habitude de me suivre, elle avait déjà certaines de mes vidéos, elle en a même parlé. C'est comme ça qu'elle m'a contacté
pour me raconter son histoire. Elle est à l'étape là de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. En tant que chrétienne, est-ce qu'elle peut divorcer? C'est-à-dire, est-ce que c'est le divorce qui résout le problème? Bien, elle a gâché sa vie avec un homme qui a déjà 3 enfants. Moi, je viens vous dire, d'abord, il y a un problème avec l'amour à distance. L'amour à distance, c'est bon quand les 2 personnes sont fidèles avec elles-mêmes. Quand les 2 personnes ont de la maturité, sont sincères, c'est là où ça marche, sont fidèles. Et quand les 2 personnes ont la crainte de Dieu, ça peut marcher. Mais avec des infidèles, avec des gens qui ne sont jamais satisfaits, ça ne marche pas. Ça, c'est un. De 2, comment on peut construire un amour, c'est-à-dire une relation qui concerne notre vie, qui va durer notre vie sur le mensonge. Dans toute relation, je veux dire que ce soit amitié simple, que ce soit une relation fraternelle même, voire une relation amoureuse, elle doit être bâtie sur la vérité, la franchise. Une relation bâtie sur du mensonge est vouée déjà à l'échec dès le début. C'est voué à l'échec. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Vous avez bâti une relation sur du mensonge. Je veux parler de l'homme. L'homme n'a pas été sincère. Il n'a pas la crainte de Dieu. Il est infidèle. Sinon, trois enfants de mères différentes, qu'est-ce qu'il attend pour dire, c'est-à-dire dans la relation ils étaient déjà amis, et puis ensuite fiancés, pourquoi ne pas dire à la femme, écoute, j'ai quelque chose que je dois te dire de ma vie. Avant, je n'ai pas eu la chance de garder une femme. J'ai eu telle relation, telle. J'ai eu des enfants, ci et là. Mais je me suis dit que je n'ai pas eu la chance d'avoir ces femmes-là comme épouses. Mais avec toi, je veux construire un avenir meilleur. Je ne les ai pas épousées, ce sont des balles perdues, ou bien des choses comme ça. Tu n'as rien dit à la femme, elle t'a donné tout son cœur pendant que toi, tu es en train de la tromper. Et puis, cet homme-là ne voulait pas faire deuxième enfant avec cette femme parce que lui, il en avait déjà 3. Mais la dame ne savait rien. Est-ce que c'est la dame qui doit payer pour lui ses erreurs? Voilà ce qu'il a fait. Et la dame se dit, mais si elle divorce maintenant, elle va devenir quoi? Mais c'est vrai, elle a raison. Parce que, est-ce que c'est le divorce qui va arranger le truc? Mais moi, je pense qu'elle doit en parler à son pasteur, qu'on l'invite et qu'il vienne dire ce qu'il en est. Pourquoi il n'a pas dit la vérité? Et peut-être présenter ses excuses. Parce que si elle divorce maintenant, elle va devenir mutilée de guerre. Qui va la prendre? Oui, on peut la prendre, mais soit elle devient deuxième femme de quelqu'un, ou bien on va la considérer toujours comme mutilée de guerre.
elle a le cœur brisé, mais ce n'est pas la première fois. Elle ne sera pas la première ni la dernière à rencontrer de ce genre de problèmes. Mais vraiment, moi j'ai eu mal pour elle. Son problème maintenant de savoir que faire. Que faire? Mes amis, mes volontaires, laissez en commentaire ce que cette gentille dame, ce que cette femme-là, au cœur brisé, doit faire. Mais vraiment, faut jamais, jamais bâtir une relation aussi importante sur du mensonge. Non. Comme je vous l'ai déjà dit, une relation, qu'elle soit fraternelle, qu'elle soit amicale ou amoureuse, doit être bâtie sur la vérité. Et c'est ça la vérité. Sur ce, je suis au terme de cette vidéo. Laissez-moi en commentaire ce que vous pensez. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la massivement, partagez-la. Partagez, ça peut aider une femme quelque part. Ça peut servir de leçon à un homme quelque part. Ça peut nous servir de leçon. Ça peut nous aider aussi. Si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne de Maman Volonté, abonnez-vous massivement. Appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye. Bienvenue aux histoires de Maman Volonté. Nous sommes une chaîne qui raconte des histoires vraies, des réalités vécues au quotidien dans la société en général et en Afrique en particulier. Nous le faisons dans le strict respect des usagers, coutumes et droits humains. Nous réalisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement et plaisir sont notre devoir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité en temps réel et surtout, aimez et partagez nos vidéos pour élargir notre communauté. Maman Volonté et les volontaires, ensemble, nous sommes plus forts.